Du cours avec cette vidéo qui va définir ce qu'est une équation cartésienne de droite. Alors cartésienne, déjà un petit peu de vocabulaire, le mot cartésien vient de Descartes, le mathématicien français qui donc était aussi philosophe, mais a mis en place toute la géométrie avec les repères et c'est pour ça qu'on parle d'équation cartésienne. Alors, ici, on va dire que si on a dans un plan muni d'un repère orthonormé une droite, D, eh bien, on peut toujours trouver trois nombres réels, A, B et C, tels que pour tout point M du plan, le point M appartiendra à la droite si cette équation est vérifiée. Cette équation donc s'appellera une équation cartésienne. Donc je fais un petit croquis. J'ai un repère orthonormé, donc OIJ. Je trace n'importe quelle droite dans ce repère, une droite D. Voilà. Et sur cette droite, je place un point M de coordonnées x, y. Eh bien, on peut dire que tout point M de cette droite aura des coordonnées qui vérifient une équation du type ax plus by plus c égale 0. Reste à nous de déterminer les coefficients a, b et c qui sont des nombres fixés. Ensuite, on pourra dire aussi que le vecteur u de coordonnées moins b et a, si on connaît cette équation, est un vecteur directeur de la droite D. Donc on le démontrera. Alors, comment on va démontrer tout ça? On va partir sur un point A, donc on va se fixer un point A qui appartient à la droite D. Donc soit un point A, soit une droite D, pardon, soit une droite D dans un repère et un point A de coordonnées XA, YA de D, de la droite D, et U de coordonnées alpha, bêta. Donc j'utilise volontairement des lettres grecques, alpha et bêta, un vecteur directeur de D. Donc on a une droite D, on a un point A de coordonnées x, y, a connu, et U, un vecteur U, donc je peux le tracer ici, qui est donc connu aussi, et qui est un vecteur directeur de D. Alors, on choisit un point M quelconque, donc soit M, x, y, de coordonnées x et y, qui appartient, qui est dans le plan, quelconque du plan. Eh bien, ce point M, donc on peut en déduire les coordonnées du vecteur AM. Donc les coordonnées du vecteur AM sont AM, donc comme on sait le faire, c'est XM moins XA, YM moins YA, c'est-à-dire en fait AM, donc XM c'est X moins XA et Y moins YA. Voici les deux coordonnées du vecteur AM. Dans la base, dans le repère orthonormé. Bon, le vecteur U a pour coordonnées alpha, bêta.
Si le point M est sur la droite, on en déduit que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Donc on va écrire M appartient à D si et seulement si le vecteur AM et U sont collinéaires. C'est-à-dire que le déterminant du vecteur AM et du vecteur U est égal à 0. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est calculer ce déterminant. Donc je vais l'écrire. Alors le déterminant de AM et U, on va l'écrire sous forme verticale comme ceci. Donc c'est x moins xa, y moins yk, alpha et bêta. Et ceci doit être égal à 0. Donc on rappelle la façon de calculer un déterminant. Première coordonnée x fois la coordonnée y de l'autre vecteur, moins l'ordonnée fois l'abscisse de l'autre vecteur. Donc, soit, je continue ici, donc, alors bêta fois x moins xa, moins alpha fois y moins yk, égale 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on ne connaît pas là-dedans? Il n'y a que x et y, tout le reste est connu. Alpha, bêta sont connus, le vecteur directeur est connu, et yk et xa sont connus. Donc, on peut écrire ça un petit peu différemment. Je vais développer les alpha et les bêta. Donc, soit bêta x moins bêta xa moins alpha y moins plus alpha yk égale 0. Donc ici, en développant, hein, bien sûr, donc bêta x, etc. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste bêta x moins alpha y, et puis quelque chose. Alors bêta x, il est là, moins alpha y, il est là. Donc il me reste moins bêta xa plus alpha yk, que l'on peut écrire comme ceci, plus moins bêta xa plus alpha yka égale 0. Voilà. Donc tout ceci, c'est... Alors j'ai fait soit, mais j'aurais pu mettre équivaut à chaque fois. Hein. Donc ceci, j'aurais pu écrire équivaut ici, équivaut, équivaut et équivaut. Donc tout ceci, le déterminant est nul, ça équivaut à tout ça. Donc ça équivaut à ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un coefficient pour x, un coefficient pour y, et puis quelque chose ici que l'on peut très bien calculer puisqu'on connaît les coordonnées de A et les nombres alpha et bêta. Donc ça, c'est de la forme ax plus by plus c égale 0. On pose donc A égale bêta, B égale moins alpha et C égale moins bêta xa plus alpha yk, et on obtient ax plus by plus c égale 0. Donc on a bien écrit l'équation de cette droite sous la forme ax plus by plus c égale 0. Et on appelle ceci une équation cartésienne de la droite D. Alors, on peut aussi terminer en disant que comme on a posé alpha égale A égale bêta et bêta et B égale moins alpha, on peut écrire, on constate que
bêta égale A et que alpha égale moins B. Donc le vecteur U, qui est un vecteur directeur de la droite, a pour coordonnées, donc c'était alpha bêta au départ, donc alpha c'est moins B et bêta c'est A. Voilà. Donc le vecteur U moins BA est un vecteur directeur de D. Voilà. On conclut tout ça de cette partie-là. Donc cette démonstration était un peu longue, mais il faut savoir la reproduire avec des cas particuliers, c'est-à-dire un point connu, un point A connu et un vecteur directeur connu. Ici, donc on peut déduire de la démonstration précédente qu'on appelle équation cartésienne d'une droite D, une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, et on va noter la droite D avec cette équation-là. Alors, un exemple d'équation cartésienne, par exemple, 4x moins 5y plus 3 égale 0, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Une droite bien précise dans un plan où le coefficient A vaut 4, le coefficient B vaut moins 5 et le coefficient C vaut 3. On peut s'apercevoir que on peut donner autant d'équations cartésiennes que l'on veut d'une droite, ça ne change pas la droite. Par exemple, si je multiplie par 2 tous les coefficients ici de cette équation, j'obtiens 8x moins 10y plus 6 égale 0. Ce sera une équation cartésienne avec A égale 8, B égale moins 10 et C égale 6. Et ça sera toujours une équation cartésienne de la même droite. Donc une même droite admet une infinité d'équations cartésiennes. Donc ça, il faut vraiment le retenir. Hein. Bon, alors comment on fait après une fois qu'on a une équation cartésienne? Alors là, on explique qu'en multipliant par n'importe quel réel k l'équation cartésienne, on obtient une autre équation qui est aussi une équation cartésienne de la droite D. Alors ici, on peut vérifier qu'un point appartient à une droite. C'est exactement ce qu'on savait faire depuis longtemps, vérifier qu'un point appartient à une droite. C'est en remplaçant les coordonnées du point dans l'équation de droite. Et si l'équation est vérifiée, alors le point appartient à la droite. Donc la question, c'est le point A de coordonnées moins 1, 2 appartient-il à cette droite dont l'équation cartésienne est définie? Bien, on va écrire le point A appartient à D si et seulement si ces coordonnées vérifient moins 3xa moins 5ya plus 7 égale 0. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Bien, on calcule. Moins 3 fois moins 1 plus moins 5 fois 2. Ceci, ça donne 3. Alors j'ai plus 7, il ne faut pas oublier le plus 7. Voilà. Donc 3 moins 5, ça fait moins 10. Pardon. 3 moins 10 plus 7. Donc ça fait moins 7 plus 7, ça fait bien 0. Donc oui, A appartient à D. Voilà. Donc on pourra se contenter d'écrire ça, en fait. Moins 3xa moins 5yk plus 7, on le calcule. Si ça fait 0, on conclut que A appartient à D. Un autre exemple. Ici, on a une équation 2x moins 3y plus 4 égale 0, qui est une équation
d'une droite D qui passe par le point de coordonnées 4, 4 et de vecteur directeur 3, 2. Alors regardez, le 3 c'est moins B, hein, B vaut moins 3 ici, et 2 c'est A. Donc l'équation de A est-elle vérifiée par les coordonnées l'équation de D est-elle vérifiée par les coordonnées de A? 2 fois 4 moins 3 fois 4 plus 4, ça fait bien 0, d'accord? Ici, A vaut 2 et B vaut moins 3, donc U a pour coordonnées moins BA. Eh bien, on a bien U32 qui a pour coordonnées moins BA.